Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des recommandations de l'œil de Cham. Aujourd'hui, je vous recommande Captain America Brave New World, sorti au cinéma mercredi dernier, soit le 12 février 2025. Puis-je vous dire que j'ai fait ma rentrée Marvel de 2025 ? Étant donné que le dernier Marvel que j'ai vu, c'était The Marvels en 2024, avec Captain America, Miss Marvel et la fille de la meilleure amie de Captain America. Et selon plusieurs personnes, c'était un flop. Mais moi, je l'ai bien aimé. En réalité, je trouve que certains spectateurs ils ont un peu trop la critique facile. Et bien entendu, ils en ont le droit. S'ils ne l'avaient pas, ce serait pas drôle du tout. Pour en revenir à cette rentrée Marvel, il me fallait évidemment rien de moins qu'une salle Ice. Avec un film en VO, c'est tellement mieux que de le voir en film traduit en français. Et juste une petite parenthèse pour vous parler de la séance de cinéma en elle-même, avant d'aborder le film. Sachez que j'ai passé un agréable moment. Même si vous ne l'avez pas demandé, je vous le donne, je vous le dis gratuitement. Et en plus, j'étais en très bonne compagnie, ce qui n'a rendu que plus intéressante et plus drôle les commentaires que j'ai évidemment fait en chuchotant pour ne pas indisposer les autres spectateurs. Moi, je respecte le cadre du cinéma. Et la salle Ice est vraiment super. On ressent le film comme si on y était. L'effet 3D en moins parce que je n'aime pas particulièrement la 3D. Alors, le film, on en parle. Le scénario n'est pas très compliqué, mais parfois ce qui est simple marche très bien. Donc nous avons un attentat contre le président, une manipulation ou une soumission mentale, au choix, un complot pour faire sortir un surhomme de l'ombre. Tout ceci n'est pas sans nous rappeler un certain film que nous connaissons bien, Captain America Civil War, que j'ose espérer nous avons tous vu et apprécié à sa juste valeur. Les 3 points du scénario que j'ai énoncés plus tôt sont le cocktail de base de notre film. Et avec ce petit cocktail, le spectateur se pose les questions qui en découlent. Évidemment, petit A, qui se cache donc derrière ce complot ? Petit B, quel en est l'objectif ? Petit C, à qui est-ce que tout ça profite ? Évidemment, dès que l'attentat a eu lieu, j'ai pensé que le président Ross était le commanditaire. C'était le coupable évident et désigné. Maintenant, je vais vous parler de mon ressenti sur le film, sur l'intrigue et sur tout le reste. Captain America Brave New World reflète très bien son titre. Parce qu'en fait, il s'agit d'un homme qui affronte un nouveau destin face à un monde de plus en plus changeant, exigeant, et ayant déjà eu un modèle qui frisait la perfection pour ne pas dire qui était la perfection. Je parle évidemment de Sam, notre nouveau Captain America, qui reprend le flambeau après Steve. Non seulement le pauvre, il n'a pas de super pouvoir, il n'a pas pris le sérum pour devenir un surhomme, il est noir, donc issu d'une minorité, et il est en proie au doute constamment. Il ne cesse de se comparer à Steve, ce qui est assez normal, vu la légende qui était avant lui, et il se croit assez souvent pas à la hauteur du rôle qu'il a endossé. Il affronte donc ses doutes, les doutes du peuple américain, et en plus de ça, il doit affronter les méchants. Est-ce que ce n'est pas trop pour un seul homme ? Sincèrement. Et je trouve vraiment que dans ce film, Marvel fait un clin d'œil à tout le monde, en prônant haut et fort que n'importe qui peut devenir un héros du quotidien. Et ce, sans super pouvoir et sans le sou. Parce que Batman et Iron Man n'ont aucun pouvoir, mais ils sont aussi riches que Crésus. Excusez-moi, je n'ai pas pu m'en empêcher, c'était gratuit. Pour donner le change, on a Natasha, la veuve, qui n'a aucun super pouvoir et qui n'a pas spécialement de fortune pour être comparé à Iron Man ou à Batman. Je sais que Batman fait partie de l'univers d'ici, mais je voulais parler des super-héros qui n'ont pas de super pouvoir, mais qui sont très riches. Quoique, leur super richesse est leur super pouvoir. Donc Sam, alias Captain America, doit se battre contre ses doutes, mais aussi contre les méchants. Les méchants en question ne sont pas ceux qu'ils semblent être. Sinon, quel intérêt au complot ?
Je me souviens que lorsqu'on a montré pour la première fois le méchant, je me suis écrié, silencieusement cela va sans dire, Voldemort, le méchant c'est Voldemort. Et normalement, je pense que vous aussi, quand vous verrez le film et que vous verrez la première image du méchant, vous allez penser comme moi. Et bon, je vais m'arrêter là, je ne vais pas en dire plus pour ne pas vous spolier, mais voilà l'idée, vous avez compris. Je passe maintenant à la réalisation du film, parce que bon, c'est important pour moi de vous en parler. Et j'ai une question avant de commencer tout ça. Pourquoi est-ce que dans les films, les camps militaires sont obligés d'être sombres et lugubres et surtout mal entretenus? Pourquoi ils ne peuvent pas être tout simplement propres, vu tout l'ordre qui est censé être celui des militaires? Je ne comprends pas. Et ça m'embrouille. C'était mon petit cri du cœur. Merci de l'avoir écouté. Alors, Marvel est connu pour son script plutôt drôle. Et bon, j'ai rigolé pendant ma séance ciné. Et j'aime beaucoup ce côté où les super-héros ne se prennent pas au sérieux, où ils font les gamins. Bon, ça rend tout ceci un peu plus réel, même si nous savons tous que ce n'est que de la fiction. Et je me suis surprise à observer un peu plus que d'habitude les raccords de scène. C'était plutôt amusant d'essayer de comprendre où commençait la post-production, alors même que le film se déroulait sous mes yeux. Mais une fois que j'ai repéré le premier accord, le premier montage, le reste a été plutôt facile, je dois le dire. Et vers la fin, par contre, le fond vert est bien trop visible. Enfin, c'est pas un fond vert, mais en fait, ça se voit trop que ça a été incrusté sur un fond vert. Et moi, je l'ai vu tout de suite parce que je m'entraînais depuis le début du film. Mais je pense que n'importe qui, pas n'importe qui, je pense que ça se voit qu'il y a un truc qui n'est pas très naturel. Et c'est peut-être parce que je ne m'y connais pas. Mais le fait de voir tout ce boulot de réalisation, ça me met des étoiles dans les yeux. Et de réaliser le boulot qui a été fait pour nous livrer ce film, en fait. Et c'est peut-être, comme je disais, que parce que je ne m'y connais pas vraiment en montage et en effets spéciaux, mais le rendu est vraiment très impressionnant. Et à chaque fois que je vois un film qui est très bien monté, je me dis que j'aurais aimé savoir faire ça, franchement. Ou simplement, j'aurais aimé être là pour assister au montage. J'espère qu'un jour, j'en aurai l'opportunité, quoi. Ça me ferait trop plaisir. Alors, il y a beaucoup à dire sur ce film et sur son rapport avec l'univers Marvel. D'ailleurs, à mon sens, la scène post-générique n'avait pratiquement aucun intérêt. Bon, les informations données avaient déjà été données dans d'autres films. Et pour le coup, je suis bien contente qu'il n'y ait pas eu 1000 films et 1000 séries à voir avant de visionner celui-ci. Quoique, pour ceux qui sont véritablement à la ramasse, ça doit être plutôt long. Mais pour ceux qui sont à jour de, 2 ans, 1 an, 2 ans, ça doit être simple, puisqu'il ne faut avoir vu que la série Falcon et les Soldats de l'Hiver et Les Éternels, que je n'ai d'ailleurs pas regardé, et je le vis plutôt très bien. Et je me dois de vous le dire, juste pour le plaisir, que Hulk Rouge a fait son apparition. Et c'est dingue, mais je m'en doutais tellement. C'était comme le nez au milieu de la figure. Dès les premières minutes du film, on voit bien qu'il y a un truc qui cloche et que ce gars-là va mal finir. Bon, je me doutais que c'était Hulk Rouge. Je sais pas pourquoi, je ne suis pas sûre de l'avoir vu dans la bande-annonce, mais j'en suis doutée dès le départ. Et son apparition, c'était le meilleur final du monde. Bon, en vrai, non. Le meilleur final, ce sont les cerisiers en fleurs détruits par Hulk Rouge, qui avait promis à sa fille une balade en contemplant les cerisiers en question. Mais non, je rigole. Le vrai meilleur final, c'est la passation de relais entre Captain America, Sam Wilson et Falcon, le nouveau Falcon. Ce n'est pas sans nous rappeler le dernier épisode de la série Falcon et les Soldats de l'Hiver, dont le titre était Captain America et les Soldats de l'Hiver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite surtout pas à le partager et à en parler autour de toi. Tu peux également laisser un ou plusieurs commentaires. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recommandations de l'œil de Cham.